Très content de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau. On se retrouve au bord d'un canal que je pêche très peu, que j'ai pêché qu'une seule fois, à la recherche du brochet. Cet endroit vous fait peut-être penser à la fermeture de l'an dernier. Eh bien oui, je suis de retour sur ce spot qui m'avait tant réussi. Je suis seul aujourd'hui pour revenir tester la technique favorite qui avait fonctionné, les petits leurres souples. Pour commencer, je vais utiliser un petit leurre bien visuel, bien flashy en Fire Tiger. J'ai même pas la rêve de ce leurre là, mais c'est un leurre qui m'avait déjà bien réussi ici. Donc je lui fais confiance et je vais gratter comme si je pêchais le cendre. L'eau est tellement turbide ici que les coloris bien flashy doivent vachement mieux fonctionner. Poisson. Et voilà. Et voilà. Premier poisson. Ça avait l'air d'être un cendre à la touche. C'est un cendre. Ah non, c'est un brochet. Ça marche encore cette technique. Et le voilà dedans. On n'est pas très gros, mais ça suffit pour me rendre hyper content. Yes! On commence super bien. Voilà le premier poisson de validé avec ma stratégie des petits leurres après quelques lancers juste au bord de la voiture. Ça présage que du bon pour la suite. On va continuer à insister, peut-être qu'il y a encore un poisson sur la zone. Poisson, j'en ai un. Je vais prendre l'épuisette. Je vais essayer. Oh, il m'a fait une chandelle. Magnifique, il se bat bien. Super. Oh, il s'est décroché. Le vent souffle vraiment fort là et il vient de ma gauche. Ça rend la pêche assez difficile. J'essaie de lancer plutôt en aval pour essayer de faire dériver mon leurre, mais c'est assez compliqué. Je vais essayer de remonter un peu, de battre du terrain jusqu'à arriver à une zone que je connais bien, qui est un peu à l'abri du vent parce qu'il y a des arbres sur ma gauche. Je vais essayer cette zone-là qui est souvent assez bonne. Là je suis clairement dans le dur, ça fait plus d'une heure que j'ai pas pris de touche. Je continue et persiste avec mon leurre parce que je suis sûr qu'il fonctionne. Ça, dès le début ça aurait pas fonctionné si c'était pas le bon leurre. Je vais peut-être changer, là je suis sur la zone qui est bien plus large. J'avais loupé un très joli poisson l'an dernier, donc j'insiste une dernière fois avec deux leurres sur cette zone là. Ensuite je changerai et j'avancerai, j'essaierai d'aller faire les zones de structure qui sont bien démarquées. J'aimerais bien concrétiser, refaire un poisson pour reprendre un peu de motivation parce que là le vent et le froid, eh ben, ils m'obtiennent. Poisson. Oh, j'ai pris une touche. Ça c'est gros. Ça c'est beaucoup plus gros. Oh, je le sens frotter là. J'ai un peu peur. Oh, j'ai pris une touche les gars. Oh, il m'a mis une baigne d'enfer là. Oh, j'ai la pression. Oh, il est pas gros du tout. Il est pas gros du tout, la honte. Oh, mais oh, ça doit être coffré là. Oh, la baigne. Yes, il est dedans. Et voilà le deuxième brochet. Et celui-là, il était vraiment coffré. Aïe 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 aïe. Il gigote dans tous les sens. Celui-là, il est un petit peu plus grand.
Il m'a mis une de ses beignes. Franchement, j'ai cru que c'était... il faisait 2 fois cette taille au vu de la touche. Mais il est là. Il concrétise et il redonne un petit peu d'espoir et de motivation pour la suite. Un beau poisson. Celui-là, regardez, vous pouvez regarder à l'intérieur. C'est coffré de fou. Il est tout au bout du gosier. C'est ça que ça m'a fait une grosse touche de malade. C'est que ce poisson-là, il avait bien coffré. Hop, je suis descendu. Et je vais le remettre à l'eau ici, celui-là. Yes! Yes! Ouh. Oh, il relance tout là. Il relance tout. Je vais continuer à pêcher la zone parce que il doit pas être tout seul sur celle-là. Elle est vraiment bien étendue. Donc il y a toutes les pierres là. Et je sens à un moment mon leurre descendre de façon assez prononcée. Je pense qu'on tombe très vite à pic dans le lit principal du canal. Là, il y a une zone avec plein d'arbres immergés, un petit peu plus à l'abri du vent et surtout, il y a pas mal de rochers qui tombent qu'on voit en face. Et ça, c'est vraiment souvent un bon garde-manger pour les carnassiers. C'est une pêche hyper tactile. Là, je laisse vraiment le leurre descendre tout au fond et je le fais sauter. Et ils viennent me le ramasser quand en fait je le fais repartir. Dès qu'il redécolle du fond, il ramasse. Une petite aspiration, on prend des sacrés beignes. Parce que le fil est quasiment tendu en fait. Poisson. Oh, j'ai pris une perche. Oh, la perche, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Elle a avalé mon gros leurre. J'en avais jamais fait ici. Regardez-moi ça. Incroyable. Elle est venue me gober le leurre. Regardez comment il est avalé. Ça plaît même aux perches. Dans les rochers, je suis pas étonné d'en trouver aussi. J'aime vraiment bien ce poisson là avec ses jolies rayures. Bien rouge au niveau des nageoires. C'est super beau à voir. J'adore ce lieu. Il m'avait laissé une bonne image. Et de bons souvenirs. Je suis très content d'y retourner, de nouveau pêcher ici. Puis c'est la surprise à chaque fois. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça peut être une perche, ça peut être un brochet, ça peut être un sandre. Poisson. Oh, il était beaucoup plus gros celui-là. Oh, c'était incroyable. Oh, il était dans mes pieds là, après plusieurs passages. Oh, il était beaucoup plus gros celui-là. Ah, je loupe le plus gros. Hop, on est reparti. On avance. On va pas partir bien loin là, il y a encore un endroit bien calme à l'abri du vent là. Ça me fait tellement plaisir de repêcher le brochet sur cette zone. Alors là c'est un spot de dingue, regardez-moi ça. Ici on a l'arbre. Si je fais pas de poisson ici, je comprends pas bien. Il n'y a rien sur cette zone. Je suis vraiment surpris. Je pensais faire un poisson moi. On a des conditions climatiques similaires à l'année dernière, mais bien plus tôt dans l'année. Là on a un ciel gris, très peu de luminosité et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce spot là et que j'ai eu envie d'y retourner. Je regrette vraiment pas puisque l'occasion s'est représentée et ça a été rebelote la même chose. Regardez à terre, le canal à terre est jonché de moules. Donc ici ce sont des moules d'eau douce, des anodontes, donc qui peuvent être de taille variable, ça dépend voilà, de l'âge de la moule, mais il y en a en tout cas pas mal au fond de l'eau. Ça peut être de la nourriture pour les poissons et c'est de la nourriture aussi pour quelques animaux qui vivent
au bord. J'ai déjà vu quelques ragondins se nourrir de ce genre de choses. Nous en tant que pêcheurs, il faut aussi faire attention parce que ça peut être tranchant et ça peut casser notre ligne. Je finis cette session là où j'ai pris le plus de touches. Je suis à la fois très satisfait de cette session, mais j'ai un petit peu encore une fois ce sentiment d'avoir loupé les plus belles touches. 2 fois des beaux poissons. Les poissons, je les ai vus remonter en surface, ils se décrochent au premier coup de tête en surface. En tout cas, ce qui a fonctionné, c'était clairement ce leurre là. Donc un leurre qui est Fire Tiger, très visible. En même temps, il n'y a pas de secret dans une eau comme ça, boueuse. Je pense que c'est le genre de leurre qu'il faut utiliser. Mais c'est surtout, ça s'est démarqué par la taille. Encore et une fois, ici, il fallait pêcher assez petit pour faire des touches. Le pote Sébastien qui est venu ce matin a pêché avec des gros leurres. Et il a absolument rien fait, pas pris une touche. S'il y en a qui arrivent à me retrouver le modèle de ce leurre, ça serait vraiment génial parce que je le retrouve plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est, parce que ça fait 2 fois que je viens ici et 2 fois que je me fais absolument détruire ce leurre. Il a pris de partout des crocs et il tient encore bien, hein, très élastique, donc ça tient bien. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que je me suis fait kiffer avec une canne légère sur des brochets. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui va se passer. Et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.